Donc au départ, j'étais au comité du projet. Donc je me suis surtout occupée de l'historique du CADA, puisque j'étais à peu près, avec d'autres personnes bien sûr, depuis le début du CADA. Ensuite, j'ai aidé aussi un petit peu à des recherches de témoignages. Alors la quinzaine d'intégration, c'est une manifestation publique, c'est un label public des autorités françaises qui souligne l'importance de l'intégration des réfugiés. Alors cette quinzaine, elle trouve son point final ce soir avec une table ronde dont le titre est « Les clés de l'intégration ». L'intégration, pour moi, je la définirais pour préciser mon idée comme une intégration créatrice, en disant qu'il n'y a jamais de modèle d'intégration, c'est toujours une création autodidacte, comme celle du peintre congolais qu'on a vu tout à l'heure dans la salle. Les résidents participent, contribuent à la vie de Langeac, d'autant plus que nous sommes un CADA en logement diffus. C'est quoi le logement diffus? C'est à l'inverse de collectif, c'est que les gens habitent dans des appartements en ville. Ce qui est important de mettre en avant, d'abord, c'est pas rien pour un territoire rural que d'accueillir un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Parce que pour le coup, on n'est pas une grande agglomération, on est une petite ville, et que des demandeurs d'asile accueillis sur un territoire rural, ça se voit peut-être encore de manière plus nette que dans une agglomération. Encore une fois, nous, on est un centre de demandeurs d'asile, et donc c'est peut-être pas tant l'intégration, mais en tout cas que la bonne inscription du CADA, de l'État, et puis des résidents qu'on accueille, des demandeurs d'asile qu'on accueille, dans le tissu socio-économique de Langeac. Nous avons eu l'honneur que le Musée national de l'histoire de l'immigration de la Porte Dorée à Paris nous prête une exposition qui s'appelle Frontières, qui est une exposition extrêmement originale, qui peut s'adresser à tous les publics et qui a intéressé en particulier les collèges et les lycées, puisque le sujet des frontières, le sujet des migrations est un sujet aujourd'hui qui est en classe de 4e et en classe de 1re, donc des visites de collèges et de lycées. C'est une exposition qui interroge sur le pourquoi du mouvement des personnes sur la Terre, pourquoi des personnes se déplacent pour des raisons climatiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de travail, pour des raisons de guerre, pour des raisons de persécution dans leur pays, et comment les dernières années, on va dire les 50 dernières années, la guerre froide, la chute du mur, les accords de Schengen de libre circulation, et puis tout ce qui s'est passé derrière jusqu'à la crise migratoire en 2015, comment aujourd'hui les personnes qui se déplacent ont à gérer les passages aux frontières, et quelle est l'évolution à la fois de la réglementation, mais aussi l'évolution des comportements à ces frontières. Notre quinzaine qui a commencé le 11 octobre s'intitule Langeac, terre d'accueil et d'intégration. Vous dire qu'en dehors de l'exposition Frontières, il y a une deuxième exposition qui s'intitule justement Langeac, terre d'accueil et d'intégration, dans le cadre de ces 20 ans du CADA. Elle s'adresse aux Langeadois. Finalement, on essaye chronologiquement, depuis 150-200 ans, de faire comprendre aux Langeadois qu'on est habitué à voir des gens de souche étrangère arriver sur notre territoire. On les accueille, on les comprend, on les a intégrés. Ils se sont eux-mêmes intégrés. Donc cette exposition, elle est destinée aux Langeadois et elle est destinée à leur dire « Regardez toutes ces personnes qui sont arrivées. Aujourd'hui, eh bien, leurs enfants sont pâtissiers à Langeac, ont tenu des magasins de chaussures, des cordonneries, ont travaillé dans différents domaines. Vous êtes habitués à les côtoyer, à être avec eux dans une fanfare, à jouer de la musique, à vous rendre avec eux à des randonnées, à participer à des clubs. Tous ces gens-là, vous les connaissez, ils sont là et vous êtes habitués à les voir. Et ceux qui arrivent en 2020, et arrivent en 2021, je crois qu'il faut avoir le même regard. Pour moi, l'intégration, c'est effectivement pouvoir s'adapter à notre pays, avec ses lois, avec sa politique aussi, hein, ses difficultés aussi, son système, et ce qui n'est pas toujours facile pour les résidents ou pour ceux qui ont leur statut aussi. Donc c'est ce en quoi les cours de français sont très très importants, parce que ça passe par là aussi l'intégration. Et c'est aussi ce qui me motive, parce qu'on sait très bien que ces gens
ont eu un parcours extrêmement difficile. Ça a été de la souffrance pour toutes ces familles, ou ces hommes ou ces femmes qui sont seuls. On en a de plus en plus d'ailleurs au Canada. Donc si on peut leur apporter un peu une main tendue, c'est un soutien justement, et leur permettre cette intégration. Qu'ils soient statutaires ou rejetés, peu importe, ceux qui sont même rejetés, ils auront appris quelque chose. Ils pourront mieux se débrouiller dans leur quotidien. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je crois qu'il ne faut pas être découragé. Je crois qu'effectivement, il y a matière, non pas à s'inquiéter, mais il faut en tout cas prendre acte du fait que les médias, les hommes politiques aujourd'hui utilisent le thème des migrations comme un thème politique. Il faut essayer de sortir de tout ceci, il faut essayer d'aller à des choses extrêmement simples, à faire savoir aux gens qu'en définitive, il y a une crise migratoire, il y a des migrants qui arrivent dans différents pays de l'Union européenne, mais qu'en fait, ce n'est pas la première fois. En 1915, c'était des Arméniens qui fuyaient le génocide. En 1936, c'était des Espagnols qui fuyaient la guerre civile. Que depuis tout temps, il y a des gens qui passent les frontières, il y a des gens qui arrivent sur notre territoire, et puis au lieu de stigmatiser les uns et les autres, au lieu d'en faire un motif, je dirais, politique pour porter un discours particulier, il s'agit simplement déjà d'être bienveillant et de comprendre les gens. Parce que c'est une sacrée ouverture de pouvoir côtoyer tous ces gens qui viennent d'horizons différents. Et ce partage-là, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je donne autant qu'ils me donnent. Et ça, c'est important. Il y a aujourd'hui, dans le regard qu'on porte sur les personnes qui migrent, il y a un regard qui fait qu'on peut considérer les migrants comme des gens désirables ou indésirables. Aujourd'hui, on classe les gens, on juge les gens, on les met parfois dans le registre des indésirables, mais tous, à un moment donné, on a tous été des personnes qui ont voyagé, on est tous désirables, et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de typification à faire. Des gens qui voyagent, ils sont là, et s'ils sont là, ils ont de bonnes raisons d'être là. Il s'agit simplement de les comprendre et de les accueillir.